Pour cette recette, commençons par la pâte à crêpes en faisant fondre 25 g de beurre à garder de côté. Dans un grand bol, versez 125 g de farine, ajoutez une pincée de sel, mélangez, creusez un puits au milieu, ajoutez 2 œufs, puis terminez par ajouter 250 ml de lait en plusieurs fois et bien mélanger entre chaque ajout de lait. Et n'oubliez pas d'ajouter le beurre fondu refroidi, puis laissez reposer la pâte à crêpes pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, préparons la farce en éminçant 4 échalotes finement. Dans une poêle, faire fondre 30 g de beurre, ajoutez les échalotes et cuire pendant environ 6-7 minutes. Émincez finement 250 g de champignons. Vous voulez obtenir une duxelle de champignons. Puis ajoutez les champignons aux échalotes et cuire pendant environ 3-4 minutes. Ajoutez 60 ml de vin blanc et terminez la cuisson jusqu'à évaporation complète du vin. Hors cuisson, ajoutez 1 cuillère à soupe de crème fraîche et mélangez. Puis ajoutez du sel et du poivre. L'avantage de le faire après cuisson permet de mettre moins de sel et moins de poivre. Votre pâte à crêpes est prête à être cuite. Il vous faudra pour cette recette des ficelles picardes 4 crêpes. Et ce sont là de très grandes crêpes. Il faut les cuire à feu moyen, environ 1 minute de chaque côté. Beurrez un grand moule à gratin. Puis garnir chaque crêpe avec une tranche de jambon ou bien une tranche de jambon d'Inde, une grosse cuillère à soupe de la duxelle de champignons et d'échalotes, puis roulez vos crêpes en ficelle. Il s'agit ici de la vraie recette de la ficelle picarde, qui est un plat français très populaire qui vient du nord de la France, de Picardie plus exactement. C'est un plat très savoureux qui ne demande pas d'accompagnement si ce n'est une petite salade verte. Il est temps de couvrir vos crêpes salées avec 200 ml de crème fraîche. Et surtout pas de béchamel. La vraie recette des ficelles picardes ne comporte pas de sauce béchamel. Il faut de la crème fraîche. Poivrez par-dessus et ajoutez 180 ou 200 g de fromage emmental râpé. C'est vraiment le fromage parfait pour cette recette, mais bien évidemment, si vous n'en avez pas, je vous invite à le remplacer avec ce que vous avez dans le frigo. Puis cuire au four à 200 degrés pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que ce soit bien gratiné.
C'est un repas copieux et léger à la fois. C'est une recette de février vraiment parfaite pour terminer l'hiver et commencer le printemps en douceur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.